Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Canva. Alors Canva, peut-être que tu connais ou peut-être que tu ne connais pas, mais en tout cas, c'est un outil très utile pour les entrepreneurs, notamment ceux qui débutent, pour pouvoir avoir des beaux designs et de manière gratuite, parce qu'une fois de plus, Canva a une version gratuite et une version payante. Et on peut déjà faire énormément de choses avec la version gratuite. Globalement, ça va pouvoir te permettre de faire énormément de choses en fonction du type de réseau dont tu utilises ou si tu as envie de faire des documents papier ou encore même des présentations. Quand tu arrives et que tu es connecté, tu as créé ton compte, tu vas te retrouver sur cette page-là où on va te proposer de voir tous tes designs. Donc là, j'ai créé un compte exprès pour l'occasion. Les choses qui sont partagées avec toi, sachant que ça, c'est plutôt une version payante. L'identité visuelle que tu pourras avoir, mais là, une fois de plus, on te montre que c'est quelque chose qu'il faut que tu mettes à jour. Tu peux créer une équipe, mais là aussi, ça va être payant. Et tu vas retrouver tous tes dossiers, sachant que tu as le droit de créer seulement 2 dossiers pour pouvoir ranger un petit peu l'ensemble des choses que tu peux mettre en place. Et puis la corbeille, qui est plutôt pour tout le monde. Quand on vient sur la page d'accueil, on va voir les recommandations et tu peux voir que en fonction de ce que tu cherches à faire, tu vas avoir réseaux sociaux, événements, marketing, documents, impression, vidéo, école, personnel, bref, tu n'es pas en reste de ce que tu veux. Et si toutefois tu ne trouves pas la dimension dont tu as besoin, tu peux choisir une dimension personnalisée. On va aller voir, tu peux même faire des logos. Si on va sur du marketing par exemple, tu vas voir que tu peux faire des publications Instagram, des annonces publicitaires Instagram, Facebook, Facebook Ads, etc. etc. Je te montre un petit peu tout ce qu'il y a par ici pour que tu puisses voir. Donc si tu as envie de faire des bons de réduction, des chèques de cadeaux, voilà, tout est là. On va aller sur quelque chose de simple, sur la création donc d'une publication Facebook. Il suffit de cliquer donc sur le lien qui t'intéresse et en fait tu vas avoir une plateforme de choses qui sont déjà proposées. Donc ici tu vas trouver sur ta gauche différents modèles qui pourraient te correspondre. Donc on te dit pour vous en fait c'est en fonction de tes précédentes recherches généralement et après on va te montrer en fonction du type d'information que tu veux diffuser. Donc si c'est des flash infos, si c'est plutôt une publication pour la vente, en lien avec la nourriture ou encore d'autres choses, tu as vraiment toute une palette qui peut t'intéresser. Si, admettons, on choisit cette image-là, tu vas pouvoir juste cliquer, comme je l'ai fait, pour pouvoir la voir ici. Et si jamais tu souhaites changer, tu vas juste cliquer sur un autre et on va pouvoir t'apporter l'effet supplémentaire de ce qui pourrait te plaire ou ne pas te plaire pour que tu puisses mettre tout ce que tu veux. On va avoir, alors je vais mettre quelque chose où il y a plus de couleurs, voilà, pour que vous puissiez voir toutes les interactions qu'on peut faire. On peut choisir donc de changer la couleur ici si on a envie que ce soit plus dans les teintes de la crêpe, pourquoi pas, ou des baies, ou si on veut complètement changer, on va pouvoir faire ça. On peut encore aller ajouter des couleurs qui ne sont pas proposées en allant chercher une palette en fonction de ce qu'on veut mettre dessus. C'est plutôt vilain ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave, ça fait le deal pour que vous puissiez voir. Pareil ici, vous pouvez choisir de mettre une couleur ou de laisser blanc si vous avez envie de donner un aspect un peu plus chaleureux, peut-être comme ça. Vous pouvez travailler aussi sur les polices d'écriture. Donc ici, vous allez pouvoir gérer la taille de la police. Ici, vous allez pouvoir voir les différents types de polices qui sont disponibles. Alors quand vous voyez des petites couronnes comme celle-ci, ça signifie simplement que c'est la version payante, mais vous pouvez voir que finalement, à part au début, il y a énormément de versions gratuites dedans. Voilà, tout est là, tout ce qui est gratuit. Vous allez retrouver notamment les calligraphies de Google, donc tout ce qui est Google Font, vous allez les retrouver ici. Et si vous avez déjà le nom d'une calligraphie, il vous suffira simplement, par exemple, si on veut faire le clicker script, voilà, ça va donner ça et ça va changer ici. Alors, en fonction de la typo, on va pas pouvoir forcément mettre du gras ou le mettre en italique, donc il faudra après changer si vous voulez quelque chose qui soit plus comme ceci. Vous pouvez aussi changer, hop, comment ça se présente, faire du clic et déposer, c'est très très simple. Vous pouvez choisir aussi de changer la couleur ici de l'expérience écrite et pourquoi pas mettre en blanc si c'est ça qui vous plaît ou en rose pour donner quelque chose d'un peu plus curieux ou si on veut donner un côté italien, pourquoi pas ces teintes là.
Vous allez pouvoir créer des effets si vous avez envie, c'est-à-dire si vous avez envie de faire comme une lueur, si vous avez envie de faire un truc un peu plus fluo, si vous avez envie de quelque chose d'incurvé ou avec de l'ombre. Bref, vous avez tout ce qui est possible de faire au niveau de tout ça pour que ça puisse satisfaire vos critiques personnelles de ce qui pourrait être bien ou pas. Ici, pareil, vous avez des textes, ici aussi. Alors, ce qu'on vous montre, c'est qu'ici, c'est plutôt un texte vertical. Comment ça a été fait? En fait, il suffit simplement d'aller cliquer dessous pour que vous puissiez faire ce que vous avez envie de faire comme design. Si vous avez envie que ce soit un petit peu de travers, mais c'est ok. Hein, on nous parle d'un restaurant, je suis plutôt dans les teintes. Ici, ils ont rajouté des petits dessins. Ces petits dessins, c'est pareil, vous pouvez les agrandir, les rapetisser, vous pouvez faire ce que vous voulez avec et vous pouvez même changer certaines couleurs si vous voulez remettre un petit peu de rouge dans le truc ou si vous voulez mettre encore, pourquoi pas, on va rappeler la teinte qui est ici, si vous voulez revenir dessus ou quelque chose d'un peu plus foncé. Vous allez vraiment avoir le choix de faire ce que vous voulez. Si la photo, elle ne vous plaît pas, vous pouvez très bien télécharger vos propres photos, donc ici il n'y en a pas, et faire un clic et déposer pour venir jusqu'ici pour que vous puissiez le faire. De la même manière, vous avez une banque de photos avec des versions payantes, hein, comme vous voyez ici c'est une version payante. Et là, pareil, on va faire un clic et déposer, et ça fera ça. Si vous ne faites pas attention, ça peut aussi faire le fond, comme ceci, ou comme cela, ou encore, si j'y arrive. Des fois c'est un peu susceptible, mais ça va pouvoir venir dans n'importe quel côté, ce que vous avez envie de faire pour que vous puissiez travailler. Vous pouvez aussi travailler la photo en elle-même. Vous allez voir qu'on va vous proposer, alors ça c'est pour revenir à quelque chose de neutre, on enlève la photo, on met une couleur, mais on peut mettre des effets ici que vous allez pouvoir choisir si vous voulez un côté un peu pixelisé. Bon, pour ici c'est quelque chose de payant. Autant pour moi, j'utilise très peu les effets, je vais plutôt aller chercher les filtres pour aller chercher quelque chose pour donner un effet qui soit un peu plus adapté à ce que j'ai envie de faire ressentir au travers de l'image. Donc après c'est à vous de voir l'effet que vous avez envie de produire au travers de votre photo. Vous allez pouvoir aussi ajuster les teintes si vous avez vraiment des compétences là-dedans ou même si vous n'en avez pas, aller voir si les contrastes, vous pouvez pas les faire un peu plus puissants, un peu moins puissants, peu importe. Vous allez pouvoir doser la saturation, doser les couleurs, si vous voulez changer les teintes pour revenir sur quelque chose d'un peu plus comme vous voulez, faire un côté rayon X. Vous avez vraiment ce que vous voulez. Si toutefois ça vous plaît pas, ça vous satisfait pas, vous pouvez réinitialiser ici. Et si d'autre part il y a d'autres choses que vous avez fait auparavant qui ne vous plaisent pas, il suffira de cliquer ici sur annuler et ça va s'annuler et vous pouvez à nouveau réinitialiser. Bref, vous n'êtes pas du tout bloqué, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour changer le texte, vous pouvez faire comme ceci en fait, hein, c'est comme du Word, du traitement de texte, ça se fait tout seul. Vous pouvez aussi ajouter des éléments supplémentaires si vous avez envie d'ajouter, pourquoi pas, ces petits enfants qui sont ici. Vous pouvez diminuer, les agrandir comme vous avez envie de le faire et les rajouter comme vous le souhaitez sur votre fenêtre. Vous pouvez ajouter des formes que vous pourrez éventuellement changer de couleur. Donc là ils ont mis vert mais ça peut être très bien rouge, jaune, peu importe. Vous en voulez plus ? On le sort, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi rajouter des cadres dits photos, c'est-à-dire que dedans vous pourrez rajouter une image, ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des choses qui bougent si vous avez envie que ça bouge, c'est-à-dire que votre menu peut très bien avoir ceci pour que ce soit encore plus fun, pour que vous apportiez du mouvement dans votre publication. Là ici vous avez des grilles, c'est vraiment tout ce qui est photo, si vous avez envie de faire des superpositions de photos, vous avez des dégradés, vous avez énormément de choses et puis si toutefois vous avez une idée en tête, par exemple si vous voulez des étoiles, donc je vous conseille de le mettre en anglais, vous aurez beaucoup plus de choix. Ça va faire des étoiles, bien voilà des étoiles que vous pourriez mettre et rajouter sur votre création. Si vous choisissez un modèle blanc, sachez que c'est dans ces modèles-là que vous allez pouvoir changer à nouveau la couleur et mettre quelque chose qui vous conviendrait davantage. Et hop, on peut retrouver tout ça, tout ce qu'on veut. Et quand vous voyez à nouveau ces petites couronnes, eh bien c'est la version pro. Soit vous payez 1 € pour l'avoir, soit vous prenez la version pro qui est d'ailleurs, je crois qu'il y a 15 ou 30 jours d'essai. Bref, vous faites ce que vous voulez. Vous voyez, si vous avez envie de mettre des confettis, hop, ça peut se faire. Vous pouvez agrandir autant que vous voulez, ça dépasse, c'est pas grave.
Vous avez envie de changer, vous voyez les confettis c'est joli, mais bon au niveau de la position ça nous plaît pas, donc on va aller changer ici position et vous pouvez mettre en backward, c'est-à-dire en arrière-plan, ou vous pouvez mettre un petit peu en avant et vous verrez que finalement eh bien c'est vraiment derrière, on voit que c'est derrière le texte. Vous pouvez agrandir si vous voyez pas assez bien, hop, vous pouvez voir vraiment que c'est derrière le texte, les petites étoiles en question. Vous pouvez changer les couleurs si vous avez envie de revenir sur du rouge, si vous voulez venir sur du jaune, etc. etc. Vous avez vraiment l'embarras du choix par rapport à ça. Et c'est plutôt fun à faire, même si parfois ça peut prendre un petit peu de temps. Et d'ailleurs je vous mets en garde, quand on découvre l'outil, on a envie de tout mettre. Soyez concis, n'essayez pas de trop en mettre parce que après ça ressemble à rien. C'est comme un sapin de Noël bien trop décoré et auquel il y aurait beaucoup moins de goût, ou en tout cas trop d'informations pour que votre message passe. Donc soyez vigilants aussi là-dessus. Au niveau des textes, si vous voulez en rajouter, il n'y a pas de souci, il vous suffit de cliquer sur l'élément texte. Ici vous avez des typologies en fonction de leur grosseur de caractère, mais ça n'a aucune incidence parce que vous pouvez les changer. Et vous pouvez aussi utiliser celles qui sont proposées, vous allez voir des petites choses comme ceci, ou encore comme ceci. Ça peut être sympa cette superposition. Ici, j'en ai fait deux. Hop, cette superposition, vous avez envie de l'agrandir, la rapetisser, hop, vous faites ce que vous voulez, ça vous plaît plus, on jette. Vous pouvez rajouter de la musique, c'est notamment dans les vidéos, et ici vous allez retrouver quelques musiques gratuites, il n'y en a pas énormément, hein, je dois vous l'avouer, mais c'est une nouveauté au niveau de Canva. Et vous allez avoir des vidéos, si vous avez envie de rajouter des vidéos à la place, donc admettons que vous avez envie de mettre ça à la place, et bien ce sera ça, et vous allez avoir la vidéo qui se diffusera. Et quand vous allez télécharger, il vous suffira simplement de faire ici télécharger et vous avez différents fichiers. Si toutefois le vidéo MP4 vous plaît pas, vous pouvez très bien faire un GIF ou vous pouvez remonter, faire des PDF, des JPEG, des PNG. Bref, ça va dépendre de ce que vous avez envie d'avoir. Vous pouvez avoir cette option publiée sur Facebook ici et on va vous demander en fait simplement de vous connecter à Facebook, vous n'avez plus qu'à faire la démarche. Ici vous avez le choix que l'animation dure un certain nombre de temps et ici on vous montre finalement comment ça va se répartir, comment ça va faire et pour fermer, hop, il suffit de cliquer sur fermer. Très simple, vous voulez partager votre projet avec quelqu'un qui vous est proche, par exemple, moi je vais le partager avec moi-même, mais vous pouvez très bien le partager avec quelqu'un d'autre, il n'y a aucun souci, vous mettez le lien de la personne et ça fonctionnera tout aussi bien. Pour tout ce que vous voulez. Ici, vous allez pouvoir retrouver votre page Facebook, partager le lien si vous avez envie de le planifier, donc là ça va dépendre de Facebook. Vous pouvez aller le partager sur des groupes, sur Twitter, vous pouvez faire une présentation vidéo et ça c'est de la version payante si vous avez envie d'en faire quelque chose d'un petit peu plus luxueux, même si ça ressemble à rien, ça ressemble à quelque chose encore sur des produits physiques. Bon, allez. Je me suis fait plaisir juste pour vous montrer comment ça fonctionne, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez l'utiliser, faire des plannings, il y a énormément de produits et je vous laisse le temps d'aller voir comment ça fonctionne pour que vous puissiez vous imprégner. Il n'y a pas d'erreur, vous faites ça, vous avez fait une erreur, vous revenez en arrière, ça marche tout seul. Laissez-vous le temps de prendre l'outil, c'est du cliquer-déposer, ça va très vite, c'est très simple. Et après en fait... Si on revient en arrière et qu'on met à jour la page, on va voir que ici on va retrouver votre design. Alors normalement il doit apparaître physiquement. On va recliquer dessus, on reclique dessus, vous voyez on retombe dessus aussitôt. Mais visiblement j'étais trop long. Mais normalement on doit retrouver le design ici qui doit être en cours. Mais visiblement je sollicite un peu trop le site ou mon ordinateur, je ne sais pas. Mais voilà, ça fonctionne, vous pouvez voir tout ce que vous voulez. Et si vous avez un certain nombre de designs, il vous suffira de cliquer sur vos designs ou cliquer ici. Et vous allez retrouver tout ce que vous avez pu faire par la suite. Dans vos paramètres, ce qui est important de voir, donc là vous pouvez voir mon adresse, etc. Vous pouvez faire les facturations, les commandes d'impression, bon, ça vous intéresse peut-être pas. Mais vous avez d'autres choses qui sont intéressantes que je voulais vous montrer. Alors j'ai enfin trouvé ce que j'avais envie de vous montrer, j'ai fait une petite pause pour pas que vous ayez à me voir chercher. Pour pouvoir ajouter quelque chose ici, vous allez aller dans le paramètre identité visuelle, vous pouvez rajouter votre propre logo, vous pouvez rajouter la palette de couleurs, donc vous allez pouvoir mettre 3 couleurs principales qui peuvent caractériser votre entreprise. Vous pouvez aussi ajouter
polices qui vous plaisent le plus, voire importer une police ou ajouter des palettes que vous ramèneriez. Bref, ça vous permet aussi d'avoir un outil et quand vous cliquez par exemple sur un texte, vous allez avoir votre palette de couleurs à vous attitrée en premier, de même que vous aurez votre police d'écriture en premier qui sera proposée pour que vous puissiez aller plus vite peut-être dans le design et surtout ne peut-être pas vous emmêler trop les pinceaux en mélangeant un petit peu tous les styles. Voilà pour ce tutoriel un petit peu plus long que les précédents, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé. Si ça vous a plu, aimez cette publication pour me le faire signaler, vous pouvez aussi la commenter, me poser des questions si vous avez encore des questions concernant cet outil et vous pouvez aussi partager à des personnes qui pourraient en avoir besoin dans vos proches ou pas. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel.